Une dispute est en cours dans la zone nord de Bruxelles. Un habitant s'en est pris à un employé d'une compagnie d'électricité. En cause, un problème autour d'un compteur. Le superviseur de la police intervient pour calmer la situation. J'ai payé, il faut pas mettre de limite. Mais ça, c'est pas à lui à décider. Non, c'est pas lui. Lui, il vient placer. Lui, il vient pour le placement. Direction Liège ensuite, en compagnie des policiers de la brigade jeunesse. Une bagarre vient d'être signalée dans le centre. Les policiers vont interroger plusieurs suspects. Plus tard, il sera question également de stupéfiants. Ces policiers viennent avant tout en aide aux mineurs en difficulté. Toi, t'es majeur. Pas bon, ça. Un majeur consommé en présence de mineurs, on peut se retrouver avec un casier judiciaire, tu sais ça? Patrouille en compagnie du superviseur de la zone nord de Bruxelles. Une dispute a éclaté entre un habitant et un employé d'une compagnie d'électricité. C'est un différend entre un client et l'employé chargé des compteurs. L'homme est très énervé. Il a en fait pris le sac de l'employé en otage, si on peut dire. Je voudrais qu'on exécute le travail qu'on m'a demandé. Ça fait 40 ans que je suis ici, pas de police, rien du tout, au revoir et Mais expliquez-moi ce qui s'est passé alors. Ça commence à sauter. Mais expliquez-moi. Moi, je vais vous expliquer. On va monter, prendre un peu d'eau, etc. On va un peu améliorer les choses. Mais en tout cas, c'est pas... C'est pour vous ça? C'est pour moi. Ah, jamais de police vous dites? Jamais, mais... Attendez, hein. C'est un rare. Monsieur, vous allez chercher le sac et vous expliquer ce qui s'est passé. L'homme a un compteur limité. Il est très énervé car il se plaint d'avoir encore un nouveau limiteur, malgré qu'il affirme avoir payé sa facture. D'accord. Première chose. Il est venu, Oui. je lui ai montré la preuve de paiement. Paiement. Ils sont partis, je les ai appelés. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez payé 173 €. Il faudra payer encore 173 € pour que le dossier est à jour. Vous avez dit, je peux tout payer, je suis en ordre. Je suis en ordre, mais Vous avez la preuve de paiement, le virement. bien Ok. Ok. la personne qui est en face au bout du fil Oui. me dit, le 6 octobre, il faudra payer le mois qui arrive, donc le mois de septembre. Ok. Il me met encore un limiteur. Il vient de le mettre maintenant. Ça va. Mais il ne faut pas être incompréhensif. Et moi, ça me braque. Oui, d'accord, mais il n'y a pas... L'homme ne l'entend pas du tout de cette oreille. Mais non, vous avez eu contact avec la centrale. Non, ça ne sert à rien. C'est incroyable. Donc lui, c'est un exécutant, monsieur. Non, je m'en Lui, il vient faire ce que on lui On demande. va revenir avec ce point-là. Pour le 6 octobre, je viens de le faire. Il pouvait me le dire. J'ai payé, il ne faut pas mettre de limite. Mais ça, c'est pas à lui à décider. Non, C'est pas lui. Lui, il vient placer. Lui, il vient pour le placement. Moi, j'ai été réquisitionné ici sur place, pour un fait de violence et pour le sac. Le sac qui traîne encore chez vous. Oui, il traîne, il n'y a pas de problème. Je ne repose pas à cette question. Je dis, Non, mais- il est chez moi. Ok, est-ce que je pourrais récupérer ce Oui, sac? mais d'abord qu'il me enlève le limiteur et je vous le donne. On va commencer avec le début. Je vais essayer de trouver ici une solution. Monsieur, j'ai qu'une parole, d'accord. On va essayer de trouver une solution, ok? La solution, c'est d'abord enlever et après, je suis prêt à partir en menottes. Non, normal, non, on n'est pas là, ça. Il s'agit à présent d'entendre l'employé. Ils ont dit qu'il avait payé tout ce qu'il devait payer, à part la facture de ce mois-ci. Non, il vient de le faire là maintenant. Enfin, il a une preuve comme quoi qu'il a payé la fin. Écoute, vous avez vos instructions, ça je comprends Ouais. tout à fait. Ça je comprends. Moi j'ai appelé le ministre m'a dit il y a la demande de l'émetteur. Tant qu'il n'a pas payé la facture qui court Mais il y a une preuve de paiement là aujourd'hui. Hein. Comment il doit faire pour que ça soit enlevé dans le plus bref délai? Nous, en effet, c'est le fournisseur même qui doit envoyer donc un mail ou un truc. Le placement de limiteur. Parce que lui-même ne peut rien décider. Non, ça je comprends. Le fournisseur peut lui dire par téléphone, écoute, c'est en morte.
Mais non, si aujourd'hui il a fait le paiement, demain, il peut prendre contact et on vient enlever ou ça va assez vite. Ils ont dit 48 Ça va, c'est vite, Ok. mais le placement et l'enlèvement est tout à fait gratuit. Ça ne peut pas être Ça va, facturé, ok. c'est C'est gratuit, on le fait tout de suite, on est parti. Non mais monsieur, Non, Ça, ça, c'est du- je n'accepte, Monsieur. je n'accepte aucune, Oui, mais monsieur, monsieur. obligation. vous avez entendu, eux, ils sont là pour exécuter un ordre. Monsieur, s'il vous plaît. Il faut respecter. Donc, dans les 48 heures, donc il a effectué le paiement, dans les 48 heures, dans les 48 heures. L'homme est toujours aussi énervé. Et pourtant, l'employé doit suivre la procédure, il n'a pas le choix. Venez. Bon, le paiement a été effectué aujourd'hui. Dans les 48 heures, c'est gratis, ils viennent enlever. Je vais pas ça. Ils viennent enlever. Il est ici. Oui, mais ils Il viennent. a qu'à le faire tout de suite et moi je dis. Ils attendent, alors, Non. chez eux, le paiement. Non, moi. Que le paiement soit arrivé. C'est un virement bancaire, ça Oui, prend du temps. monsieur, moi j'ai eu la blague avec eux. J'ai eu la blague. Monsieur. Ça fait 1 an. On va pas chipoter, c'est une affaire civile. Ça me regarde pas. Ce qui me regarde, vous avez touché un employé et le sac. Ça, c'est du vol. C'est pas du vol. Je pourrais même dire que c'est un vol de violence. Donc, vous allez me chercher maintenant le sac. Non. Vous accompagnez, monsieur? Je vous écris. Monsieur. Malheureusement, il faut qu'il comprenne avec le criage. Attendez. Qu'est-ce que c'est là ici? Tu peux me téléphoner, même si c'est demain, et je viens l'enlever tout de suite. Tout est bon pour moi. Mais il faut que moi, je continue avec mes hommes et eux, ils continuent leur travail. Ouais, moi je Le veux pas. paiement est fait, ça c'est vrai. Ici, il y a un sac qui est parti d'un employé. J'aimerais bien le récupérer. Ouais, moi je vais récupérer. Mais il vous aime pas là, ça c'est clair. Je m'en mets. Je suis le L'employé espère récupérer enfin son sac avec ses outils notamment. Il ne revient pas avant 10 jours. Ne me raconte pas. L'année passée, j'ai eu le coup 1 mois et demi. Je fais l'ennui vendredi soir. Est-ce que vous voulez que je revienne pour voir? Revenez voir. Je donne mon numéro. Oui, allez-y. Prenez le nom du numéro de monsieur. Prenez. Et Moi, je viens vous voir. assure Moi, je que viens je voir. n'ai pas là. Monsieur, moi je viens voir personnellement. Je vous donne ma parole. Mais maintenant, vous allez chercher le sac. Non. Monsieur, J'appelle le petit. Il amène le sac. Au revoir et merci. C'est tout. voilà. Et moi, j'ai... Je lui ai ton numéro. Prenez le numéro de monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, le sac. Et on Je est parti. l'appelle tout de suite. Il est. Moi, je viens voir chez vous vendredi soir. Promis. J'ai qu'une parole. Ok? Comment? Çok güzel konuşuyor. Ça va. Ama pas eux. Yavaş. Oh, merci. Tout est dedans? Il est tout dedans. Non, on n'est pas des voleurs. Ça, j'ai jamais dit. Hein. Allez. Mais quand vous dites Non, tout est dedans, moi, je viens voir vendredi, ok? on va Non. respecter un peu. Non, ok. La situation est enfin calmée, l'homme retrouve même le sourire. Le sac de l'employé va pouvoir lui être restitué. Geste mal placé de monsieur. Vous désirez déposer plainte? Non, il n'y a pas. Vous n'êtes pas blessé? Tout va bien? Tout va bien. J'ai oublié? Moi, j'étais choqué sur le moment, mais moi, je voulais récupérer mon sac. Oui, le différent avec un plani et un sac avec des outils a été récupéré, donc terminé pour nous. Et merci à la patrouille. Over. La situation est calmée et le superviseur repassera quelques jours plus tard pour s'assurer que tout est en ordre. Patrouille à Liège avec la brigade des mineurs, c'est dans Enquête et c'est dans un instant. Liège, en compagnie de la section jeunesse. Une urgence, une bagarre vient d'éclater en pleine rue. Ah, ils sont là, hein. Ils sont là. On y va? L'opérateur qui surveille les images au commissariat a remarqué des comportements suspects. Là, il fait la fuite, là. Regarde, il fait la fuite, là. Plusieurs jeunes sont en train de prendre la fuite. Là, il y a... Ils sont où? Les suspects ont pris des directions différentes. De nombreuses équipes ont été dépêchées sur les lieux. Il y a deux qui ont pris la fuite par là et deux qui ont pris la fuite par là. Il y a deux qui ont pris la fuite vers la galerie. Ils sont Il y a splittés. deux qui ont pris la fuite dans la galerie, il y a deux par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça rien passé. Vous étiez là et ça rien passé. Bah, vous serez notre seul suspect alors, hein.
Ça va dire que ça. Hein. On va savoir ce qui s'est passé et puis on verra bien ce qu'on fait avec On vous. va par là. Décrochage scolaire, consommation problématique, Fabienne et son équipe sont sur le terrain. Objectif principal, venir en aide aux mineurs. Arrête un petit peu. Allez, arrête de faire ton cinéma, un attentat, voilà, t'es contrôlé, il y a quoi? Ici, il faut tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ben parce qu'il vient d'avoir un incident. Ben parce que... On te contrôle parce que toi effectivement t'es sur place, c'est fini. Hein. Les autres, on va peut-être les contrôler, on va les choper, ils vont revenir avec nos bureaux de police. Toi, c'est pas le cas. Donc ne t'offusque pas du contrôle. Voilà, Hein. allez. On est toujours policier, on a toujours le droit de te contrôler de toute façon. Hein. Un peu plus loin, un autre groupe a été interpellé, dont plusieurs jeunes que les policiers connaissent bien. Tu veux encore dire qu'on te contrôle et t'es encore là où il faut pas. Hein. T'es près de moi? Viens ici. T'as quelque chose toi que tu peux pas avoir? Rien du tout, t'as pas de couteau, t'as rien. Je vais retrouver, d'accord? Ouais, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai donné l'argent à mon collègue, ça va? C'est bête, hein? De quoi? C'est pas de ta faute. Vous avez vu quelque chose? Vous avez vu... Ah mais il y avait non, mais il y avait un groupe et quand on est arrivé, et bagarre, tu me dis Anne Bagarre, on va y aller en courant pour voir et quand ils ont vu qu'on courait, ils se sont splittés. Maintenant exactement pourquoi ils couraient. Donc vous êtes venu ici pourquoi? Passer ici sur le trottoir Oui, on sortait de l'école, moi je traversais. Sortais de l'école. Et t'allais où? Tu vas où à l'école? Je suis allé là-bas et je sortais de là-bas et je vois brebis de policiers qui... Ok. Et toi tu vas où à l'école? Au collège. Et qu'est-ce que tu faisais ici toi? Je sais pas, j'ai vu la poubelle, T'as vu quoi? j'ai vu qu'il y avait un amassement, j'ai vu qu'il y avait une bagarre, donc... Ah t'as vu la bagarre? Non, je voulais voir. Tu voulais voir la bagarre? Voilà. Et toi? Sur un adolescent, un marteau de sécurité vient d'être découvert. T'as trouvé? Dans un bus, c'est prévu pour casser la vitre dans un bus. Donc on le laisse dans le bus, non? Ça se passe pas? Le nain, il était par terre. Mais pourquoi tu donnes pas au chauffeur de bus? Tu sais pas. Tu te dis, je l'ai trouvé, ça m'appartient. Non, pourquoi tu l'as pas rendu au chauffeur? Je comprends pas là. Je sais pas, il était par terre. Et pourquoi tu l'as gardé? Dis-moi. Tu vas faire quoi avec ça? Ah! Un amateur du... Un collectionneur. Tu l'as trouvé dans un bus? Forcément, ça c'est ça. Ah. Voilà. C'est pour faire quoi le marteau? Je sais pas, je l'ai trouvé dans le bus, même dans mon salon. Tu l'as trouvé dans le bus? Bah, c'est normal, c'est dans un bus que ça se trouve, mais normalement c'est attaché. Non, il était attaché. Il était au sol. Et tu l'as trouvé quand? Il y a 1 mois, 2 mois, mais j'ai carrément oublié, il était dans mon sac. T'avais oublié qu'il était dans ton sac. Ah. Heureusement qu'on te le rappelle alors. Ouais. Ça sera restreint. Ben, justement, pourquoi tu l'as ramassé? Ça sert à rien. Il était là, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Ah ouais. Et t'as pas pensé à aller le ramener au chauffeur de bus? Te dire, ah bah tiens, je vais le ramener à la personne qui conduit le bus? Non. Non. Tu penses pas beaucoup. Tu penses pas à le ramener, tu penses plus que tu l'as dans ton sac. Ok, bah tu seras convoqué, hein, mon grand. Ce sont des jeunes que nous connaissons pour la plupart très bien. Pas besoin de la carte d'identité pour savoir de qui il s'agit. Effectivement, on fait quand même le contrôle pour s'assurer, puisqu'ils sont connus de nos services, s'il n'y a pas à nouveau des problèmes de détention, de produits illégaux ou d'armes prohibées. Le calme est à présent revenu dans le quartier. L'analyse des images de surveillance permettra éventuellement d'apporter quelques précisions sur ce qui s'est réellement passé, mais a priori rien de grave. Mettez votre sac là sur le bord. Cette fois, quelques jeunes sont repérés sur un banc. Ils étaient en train de fumer un joint, pas très discrètement. Le cracheur fou, c'est qui de vous quatre? Au sol, plein de crachats. Hein? Il y a rien qui dit que c'est nous. Non, mais je suis persuadée que c'est vous. Ça reste une incivilité. Hein? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 10. Il y a rien qui dit que c'est nous, hein. Y a... enfin, Non. Non, sauf que c'est ça. Il peut très bien avoir des gens avant nous qui ont craché. Sauf que si tu veux, on peut regarder les caméras si tu Ouais, veux. voilà. Et si tu veux vraiment jouer, on va vraiment Et si tu veux jouer là-dessus, y a ça pas fait de souci. 75 Parce €. qu'il y a des caméras juste ici au-dessus de toi. Alors le cracheur fou, c'est qui? Ah, bah si tu veux, la Vous avez fois, tu tous vas voir, craché. si tu veux, voilà. Bah, vous prenez tous votre petite semelle et vous passez tous votre petite semelle sur le crachat. La petite vieille qui va venir se reposer sur le banc va devoir s'asseoir. Et je te demande pas que tu les suis avec ça, avec ta semelle, j'ai dit. Sur une question. Mais enfin, j'ai pas poussé le vis jusque-là non plus, ta semelle suffisait. Hein. Et t'avais de la flotte pour passer tes semelles après. Pour les policiers, il s'agit avant tout de faire de l'éducation et de la prévention. Alors, problématique de stupéfiants, comme ça sent la bœuf, qui a encore de la bœuf? Vous n'avez rien sur. C'est lui qui a tout en fait. Non, il a rien. Bah, vous pouvez oublier. Je suis en train de te fouiller, donc... Il venait d'où le joint comme ça? On vous l'a passé à l'école. Ah ouais. Vous êtes tous mineurs? on va voir. Toi, t'es majeur. Pas bon, ça. Un majeur consommé en présence de mineurs, on peut se retrouver avec un casier judiciaire, tu sais ça?
C'est embêtant, hein, quand on postule pour un emploi plus tard. Non? Alors déjà, consommer sur la voie publique des stupéfiants, mais en présence de mineurs. Alors pour les mineurs, les parents sont au courant que vous consommez des stupéfiants? Et ça pose pas de soucis? Non, mais c'est modéré, c'est récréatif. C'est récréatif. Bah, c'est rare. C'est rare. Ouais. Et le rare, c'est combien? Je vais vous donner peut-être un par semaine. Un par semaine. Ouais. Et un par semaine le vendredi? Plusieurs mois. Et qu'est-ce que tu fais avec ce ton sac? Je bien les revendre parce que vas-y, plein d'opportunités. Tu veux revendre tes bijoux? À toi? Vraiment à toi ça? Bah, faites des héritages, faites tout ça. Mais non, mais ça vaut rien de toute façon. Dans un sac, quelques bijoux ont été découverts, plutôt surprenants. C'est pas des gros bijoux de folle valeur, hein, c'est des petits bijoux en argent que... De folle valeur. Ouais. Encore moi, s'il y a quelque chose, on répond, non? Et il avait oublié. Hein. On va retrouver? Mais aussi une petite quantité de cannabis. En plus de la consommation, cela nécessite un PV. Tous seront entendus plus tard au commissariat. Non? Ça fait cher, hein, 75 € par personne. C'est embêtant, hein. Plus expliquer aux parents, on a 75 € parce qu'on a craché, parce qu'on est contrôlé, parce qu'on fumait le pétard. En plus, je vous dis, hein, les consommations de stupes, après, vous êtes tous en train d'être transis parce que l'organisme, il lutte contre ce que vous avez consommé. Ouais. Donc, tu as bien compris, tu seras une convocation. Tu feras venir avec tes parents et ton avocat. Toi, tu seras inscrit. Ça va? Voilà. Et Je sais que c'est embêtant pour jouer avec un avocat. Pour un mineur, c'est gratuit. Donc, tu ne dépenseras rien pour l'avocat, ça va? Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est la... ouais. C'est ce que prévoit la loi. À quelques jours près, vous étiez mal, les petits gars. Lui majeur, toi majeur, lui mineur. En plus, il est pas bien. Je le vois qu'il est pas bien. Il a les yeux tout rouges, il est explosé, lui. Il faut le rappeler, la consommation et la détention restent totalement interdites, d'autant plus en rue, à proximité d'une école et en présence de mineurs. On est là pour dénoncer l'infraction de toute façon, mais il y a surtout la sensibilisation par rapport à la problématique des stupéfiants. Leur rappeler qu'ils sont vraiment trop jeunes de toute façon que pour consommer, les risques qu'ils encourent et effectivement s'assurer aussi qu'ils vont bien. Le gamin qui est en train, qui a froid et tout, c'est probablement dû à peut-être la consommation, la fatigue, le tout. Et voilà, c'est vraiment une sensibilisation, c'est une première des démarches. Maintenant, c'est pas parce que nous passons, on n'a pas on va pas prêcher la bonne parole et du jour au lendemain, ils vont pas arrêter. Mais si ça peut au moins les faire réfléchir par après. Prévenir les problèmes, c'est l'objectif principal. Dans une rue, plus loin, les policiers s'apprêtent à mener un autre contrôle. Toujours calmement, avec le sourire, mais en rappelant, bien sûr, ce qui est interdit. Peut-être pour l'année prochaine. Normalement. Et un pain, tu prends... Ici, un couteau qui vient d'être découvert. Et on prend un pain, une baguette, et on coupe pour manger en fait. Ouais. Une baguette à la tartine. C'est pour les jours avant. Non, je te jure, c'est vrai en plus. C'est juste pour les jours avant. Tu sais que tu peux pas avoir ça sur toi. C'est pas plus gros que ma main. Ça n'a rien à... Ça, il faut que t'arrêtes. C'est pas ça. Regarde, je te montre. Lame autobloquante. Ouais. Interdit. Ah, d'accord. Interdit? Tu peux pas? Voilà. C'est pas ici, je vais aller. Ah bah c'est ici, je peux pas le laisser. De toute façon, en plus dans le carré ici où il y a des jeunes, tout ça... C'est la fin, c'est la fin. C'est le week-end, quoi. C'est le week-end, tu remets ton sac chez toi, il n'y a rien à faire, un couteau n'a rien à faire dans le carré, voilà. Gardez-le, il n'y a pas de souci, je m'en fous. T'as quoi? Je dis, il n'y a pas de souci, gardez-le. Ah bah tu seras entendu, hein? Ouais, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Le jeune comprend tout à fait la mesure. Non, ça c'est une légende. Ça. En fait, tout ce que tu peux pas avoir, c'est une lame autobloquante, ça tu peux pas avoir ça. Tout ce qui est autobloquant, comme ça tu peux pas avoir. Les 4 doigts ou quoi, un peu. Non, ça c'est. Vu qu'il me dépassait pas la main. Non. Et tu sais, même un cutter, ma copine, c'est pas la C'est un truc comme ça, Ah ouais, non? Voilà. J'ai compris seulement ça. Non, tout dépend de l'endroit où tu te trouves avec ton couteau, ici dans le carré. Qu'est-ce que tu vas faire avec une arme ici dans le carré? Et en fait, Ben, t'as fini, tu rentres chez toi, tu déposes ton sac ou quoi, même à l'école, ça n'a rien à faire avec un couteau, comme ça à l'école, hein. Tu sais que t'as ça, tu es en difficulté, tu sais que t'as ça, tu vas le sortir, non? mais en fait, c'est juste pour hier, en fait. C'est hier, en fait, on est parti au début. C'est vraiment pas de chance alors. C'est vraiment pas de chance. Bon, Bon, allez. allez. Ok, 11h. T'as une chance, hein? Dimanche, oui, dimanche, hein. 11h, hein. Au revoir. Que ce soit dans le carré ou aux abords des écoles, la section jeunesse de la police de Liège patrouille tous les jours, avant tout pour sensibiliser les jeunes aux dangers de certains comportements.